Imaginez un silence de mort dans le palais impérial. L'homme le plus puissant de Rome, un sénateur orgueilleux, est contraint d'assister à une cérémonie humiliante où son épouse, symbole de son honneur, est exposée au regard de l'empereur Caligula. Il ne peut détourner les yeux, ni protester. Il doit sourire et porter un toast à ce que l'empereur appelle un privilège. Ceci n'est pas l'histoire que vos professeurs vous ont racontée. Ce que les livres d'histoire décrivent comme la folie de Caligula était, en réalité, une stratégie psychologique d'une froideur absolue. Oubliez les anecdotes exagérées sur son cheval consul, tout cela n'était qu'un théâtre pour le peuple. La véritable arme de Caligula était mentale. Elle visait à détruire la dignité de l'élite romaine par des rituels publics soigneusement orchestrés. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 de ces pratiques, non pas pour leur aspect scandaleux, mais pour comprendre comment un homme a pu transformer l'humiliation en instrument politique. Et je vous préviens, la troisième est la plus troublante, non pour ce qu'elle montre, mais pour ce qu'elle révèle sur le pouvoir et la peur. Bienvenue dans les secrets de l'alcôve impériale. Si ce que vous venez d'entendre éveille votre curiosité, sachez que ce n'est que la surface du sujet. Pour continuer à explorer ensemble ces vérités que l'histoire officielle a si longtemps tenté d'effacer, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune révélation. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville nous regardez-vous? Paris, Marseille, Bordeaux ou un petit village chargé d'histoire? Quelle reine ou impératrice aimeriez-vous que nous analysions dans un prochain épisode? Vos suggestions comptent énormément. Pour comprendre la portée des méthodes de Caligula, il faut d'abord se replacer en l'an 37 de notre ère. Rome n'est plus la république austère gouvernée par l'honneur sénatorial, c'est un empire. Un système où tout le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme. L'empire s'étend de la Bretagne brumeuse aux sables de Syrie, et pourtant, au cœur même de Rome, une guerre psychologique est sur le point d'éclater. Le Sénat, composé des plus vieilles familles aristocratiques, s'accroche désespérément à ses traditions et à son prestige. Face à eux se dresse un jeune empereur de 24 ans, Caligula, convaincu d'être un dieu vivant. Cette confrontation est essentielle. D'un côté, une élite fondée sur la dignité et la réputation familiale, de l'autre, un souverain absolu qui comprend que pour dominer totalement, il faut briser les âmes avant les armées. Caligula n'était pas seulement un despote, il était un stratège. Son objectif n'était pas de détruire physiquement ses rivaux, mais d'effacer le fondement moral de leur autorité. Il savait que l'honneur des familles sénatoriales reposait sur la réputation de leurs épouses et filles, modèles de vertu et de fidélité. En s'attaquant symboliquement à cette image, il attaquait le cœur même de la République. Ainsi naquit ce que les chroniqueurs ont appelé le « palais public », un espace où les frontières entre pouvoir et humiliation étaient volontairement brouillées. Des banquets officiels s'y déroulaient, non pour célébrer, mais pour observer et juger. Les sénateurs y étaient forcés d'assister à des scènes qui mettaient à l'épreuve leur fierté et leur loyauté envers l'empereur. Ce n'était pas du plaisir, c'était une guerre morale. Lors de ces dîners, Caligula déambulait entre les tables, non pas comme un hôte, mais comme un juge. Il observait, interrogeait, provoquait. Un simple regard suffisait à glacer l'assemblée. Il pouvait complimenter une femme ou faire un commentaire humiliant à son mari et personne ne pouvait répondre sans risquer sa vie. C'était là le vrai génie cruel de son règne, utiliser le regard public comme arme. Chaque mot, chaque geste était calculé pour transformer la dignité en peur et la peur en soumission. Peu à peu, le Sénat perdit son autorité morale. Caligula avait compris qu'il n'avait pas besoin d'épée pour régner, il lui suffisait de contrôler la honte. Les pratiques de domination psychologique de Caligula ont marqué l'histoire de Rome par leur cruauté symbolique et leur portée politique. Après avoir humilié les sénateurs en s'appropriant leurs épouses, il inventa une mise en scène terrifiante qu'il appelait le « théâtre de la vérité ». Sous prétexte d'étudier la sincérité des unions pour mieux gouverner, il convoquait les couples de la noblesse à des cérémonies privées où il les plaçait dans des situations d'une extrême humiliation, observant leurs réactions pour mesurer leur loyauté. Ce rituel pervers transformait la confiance et l'intimité en instruments de pouvoir. Ce n'était plus seulement une atteinte personnelle, c'était une destruction calculée de la dignité des plus hauts représentants de Rome. Ceux qui refusaient d'obéir étaient exécutés, ceux qui cédaient restaient brisés psychologiquement. Caligula consignait tout dans ce qu'il appelait « l'archive de la honte sénatoriale », un registre méticuleux où il notait les compromissions et les faiblesses de chacun. Ces documents devinrent son arme politique la plus redoutable. Il n'avait plus besoin de menacer de mort un sénateur, il lui suffisait d'évoquer ce qu'il savait de sa vie privée pour obtenir soumission et silence.
Ainsi naquit un système de contrôle institutionnalisé fondé sur la peur et la honte. Mais Caligula ne s'arrêta pas là. Lors de certaines cérémonies, il allait jusqu'à interrompre des noces prestigieuses pour s'approprier symboliquement la mariée, brisant l'honneur familial et transformant l'union en instrument d'intimidation. Ces gestes, loin d'être de simples excès, constituaient des messages politiques. Le mariage, pilier moral de la société romaine, ne valait rien face au pouvoir impérial. Enfin, les rumeurs concernant ses relations avec ses propres sœurs, notamment Drusilla, participaient à une stratégie de divinisation. En imitant les mythes où les dieux transgressaient les lois humaines, Caligula voulait se poser en être supérieur, affranchi de toute morale. Il proclamait ainsi que ses actes n'étaient pas des fautes mais des manifestations divines, ce qui rendait toute opposition sacrilège. Par cette logique, il transforma les valeurs plus sacrées de Rome, le mariage, la fidélité, la pudeur en outil de domination. L'aristocratie, prisonnière de cette peur institutionnalisée, s'enfonça dans une détresse psychologique profonde. Les chroniqueurs antiques décrivent une élite traumatisée, rongée par la honte, la culpabilité et la peur d'être convoquée à nouveau. Beaucoup sombrèrent dans la maladie ou mirent fin à leur jour. Ce système d'humiliation orchestré fut l'une des plus terribles démonstrations du pouvoir absolu, celle où l'intimité devient le champ de bataille de la politique. Ces unions naissaient dans des foyers marqués par la honte et le silence, tandis que les enfants observaient la lente déchéance de leurs parents. Les victimes directes, des femmes issues de la noblesse, subissaient une double peine. Après avoir été publiquement humiliées par l'empereur, elles étaient souvent rejetées par leur propre famille. Considérées comme souillées, elles portaient le poids d'une faute qu'elles n'avaient pas commise. Caligula avait su retourner le principe central de l'honneur romain, la pudicitia, contre ceux qui en vivaient. En détruisant la réputation d'une femme, il détruisait symboliquement la dignité de l'homme censé la protéger. Ce système de domination ne reposait pas seulement sur la peur physique, mais sur un contrôle psychologique durable. Il avait mis en place un moyen de gouverner fondé sur la honte et la menace de l'exposition publique. Chaque fois qu'un sénateur exprimait une opinion divergente, il suffisait à Caligula de rappeler subtilement un épisode compromettant pour briser toute résistance. La menace n'était plus la mort, mais la ruine morale et sociale. Cette manipulation collective conduisit à une inversion inquiétante des valeurs romaines. La loyauté remplaça la vertu et la soumission volontaire devint une preuve d'allégeance. Certains nobles, désespérés de préserver leur position, en vinrent à se rallier à leur oppresseur, espérant ainsi sauver leur statut ou leur vie. Rome se retrouva alors fracturée par la méfiance. Les familles se craignaient elles-mêmes, redoutant que l'affection ou la fierté ne deviennent un jour des armes contre elles. L'empire le plus puissant du monde n'était plus gouverné par la loi, mais par un système institutionnalisé de chantage et d'humiliation. Lorsque Caligula fut assassiné en l'an 41 par sa propre garde prétorienne, beaucoup crurent le cauchemar terminé. Son nom fut effacé des registres dans une tentative de damnatio memoriae, mais on ne peut effacer une idée. Sa mort ne mit pas fin à la terreur, elle en transmit le principe. Le véritable héritage de Caligula n'était pas sa folie, mais le modèle qu'il avait bâti, celui d'un pouvoir fondé sur la destruction psychologique et la domination symbolique. Il fut le premier à démontrer, à l'échelle impériale, que l'humiliation organisée pouvait devenir une arme politique plus puissante que n'importe quelle armée. Ses successeurs, notamment son neveu Néron, s'inspirèrent de ces méthodes. En imposant aux grandes familles des épreuves publiques ou des mises en scène dégradantes, ils poursuivirent la même logique, affaiblir la noblesse par la peur et le déshonneur. Ce traumatisme collectif laissa une cicatrice profonde dans la conscience romaine. Les fondations morales de l'Empire, l'honneur, la loyauté, la dignité furent brisées, révélant leur fragilité face à la manipulation du pouvoir. Des historiens comme Tacite ou Suétone, écrivant plusieurs décennies après ces événements, furent marqués par cette mémoire blessée. Leur silence et omission n'étaient pas seulement de la pudeur, mais une forme de protection. Ils craignaient que d'écrire trop précisément ces méthodes n'en inspire d'autres. Le véritable héritage de Caligula, au-delà des excès rapportés, réside donc dans cette mécanique du contrôle par la honte et la peur. Il avait compris que lorsque l'intimité devient un outil politique, la société tout entière s'effondre. Le poison psychologique qu'il a injecté dans les institutions romaines a continué à se propager bien après sa mort, transformant à jamais la nature du pouvoir impérial. Ce récit, inspiré des archives les plus sombres de l'histoire, rappelle que l'autorité peut se nourrir non seulement de la force, mais du contrôle de la dignité humaine. C'est cette dimension cachée du pouvoir que les secrets de l'alcôve royale cherchent à mettre en lumière.
Non pas la provocation, mais la compréhension des mécanismes de domination et de soumission qui ont façonné l'histoire. Si cette exploration des zones d'ombre du passé vous intéresse, abonnez-vous pour découvrir d'autres chapitres inédits sur la psychologie du pouvoir et ses conséquences humaines. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quelle période ou quel personnage historique souhaiteriez-vous voir analysé sous cet angle? Plonger dans l'histoire de Caligula, c'est comprendre comment le pouvoir peut corrompre non seulement les actions, mais aussi les esprits. Chaque décision, chaque rituel, chaque symbole utilisé par l'empereur avait un objectif: transformer la société en un théâtre où la peur et la soumission dictaient la vie de tous. Ce n'était pas seulement la violence qui définissait son règne, mais la capacité à manipuler les perceptions et les relations. Les alliances se nouaient et se rompaient non par loyauté ou affection, mais par calcul et crainte. L'intimité et la réputation devenaient des instruments stratégiques, et la survie dépendait de la vigilance constante et de la compréhension de ces mécanismes. Cette exploration des archives interdites nous montre que la fragilité humaine peut être exploitée à grande échelle et que l'histoire de Rome recèle des leçons encore pertinentes aujourd'hui. Elle révèle comment des systèmes de pouvoir peuvent s'installer progressivement, presque invisiblement, en utilisant la psychologie et les symboles sociaux plutôt que la force brute. Comprendre ces dynamiques nous aide à voir que le contrôle et l'influence passent souvent par des moyens subtils, mais redoutablement efficaces. Sur cette chaîne, nous nous engageons à dévoiler ces histoires oubliées, à analyser les stratégies et les mécanismes de pouvoir qui ont façonné l'histoire, sans jamais tomber dans le sensationnalisme. Chaque épisode est une invitation à réfléchir à l'impact des décisions des puissants sur les sociétés et sur les individus, et à découvrir les vérités cachées derrière les récits officiels. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer ce voyage dans les coulisses du pouvoir absolu, laissez un like si vous souhaitez soutenir cette exploration, et partagez vos questions ou vos réflexions dans les commentaires. Quelle autre figure historique aimeriez-vous voir analysée sous cet angle? Quel secret du passé mérite d'être révélé? Ensemble, nous continuerons à découvrir comment l'histoire a toujours été un théâtre de stratégie, de psychologie et de pouvoir. Chaque épisode de l'histoire de Rome révèle comment le pouvoir peut se jouer des principes moraux et sociaux pour consolider son autorité. Les stratégies mises en place par Caligula et reprises par ses successeurs ne se limitaient pas à des gestes spectaculaires. Elles agissaient à un niveau psychologique, façonnant les comportements et les choix de l'élite romaine. Ce contrôle subtil, fondé sur la crainte et la manipulation de la réputation, démontre que l'influence peut parfois être plus efficace que la force. En explorant ces mécanismes, nous découvrons un autre aspect de l'histoire, l'impact durable des décisions d'un seul individu sur des générations entières. Les traumatismes collectifs, les fractures sociales et la méfiance qui s'installèrent à Rome montrent que le pouvoir absolu ne se limite pas aux batailles ou aux conquêtes, mais s'exerce aussi dans les interactions humaines, dans la perception et la mémoire des actions passées. Cette chaîne vous propose de plonger dans ces archives oubliées et de comprendre comment les dynamiques de pouvoir ont façonné la civilisation. Nous analysons non seulement les événements, mais aussi leurs répercussions sur la société et sur la psychologie des individus. Chaque histoire est une clé pour décrypter la manière dont la manipulation, la réputation et la peur ont été utilisées pour maintenir et étendre l'autorité. Rejoignez-nous pour continuer ce voyage dans les coulisses du pouvoir, pour découvrir les vérités souvent passées sous silence et pour réfléchir aux leçons que l'histoire peut nous enseigner. Partagez vos commentaires. Quelle autre période ou personnage historique souhaitez-vous voir analysé sous cet angle? Ensemble, nous explorons le passé pour mieux comprendre les mécanismes universels du pouvoir et de l'influence. En retraçant ces histoires, on réalise que l'histoire de Rome ne se limite pas aux guerres et aux conquêtes, mais qu'elle est aussi une histoire de psychologie sociale, de stratégie d'influence et de contrôle. Les choix de Caligula ont montré qu'un individu pouvait remodeler la société non par la force des armes, mais par la maîtrise des symboles, de la réputation et de la peur. Cette leçon est universelle. Le pouvoir s'exerce autant dans la sphère visible que dans les coulisses invisibles, et comprendre ces mécanismes permet de mieux analyser le passé comme le présent. Chaque personnage, chaque événement, chaque manipulation étudiée nous rappelle que l'histoire est façonnée par les actions et les décisions des hommes et des femmes, mais aussi par la manière dont ces actions sont perçues et mémorisées. C'est cette dimension, subtile mais puissante, que nous explorons ici. Ce voyage à travers les archives interdites et les récits oubliés n'a pas pour but le sensationnalisme, mais la compréhension profonde des dynamiques humaines et sociales qui sous-tendent les structures de pouvoir. Nous vous invitons à continuer cette exploration avec nous. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes, laissez un like si ces révélations vous intéressent et partagez vos impressions ou vos questions dans les commentaires. Quelle autre période historique ou quel personnage légendaire mérite, selon vous,
d'être analysée à travers le prisme du pouvoir et de l'influence. Ensemble, nous continuerons à dévoiler les leçons cachées de l'histoire, celles qui montrent comment le pouvoir façonne les sociétés et transforme les individus. À travers cette plongée dans l'histoire romaine, nous comprenons que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force physique ou les armées, mais dans la capacité à influencer les comportements, à manipuler la réputation et à contrôler les perceptions. Les stratégies employées par Caligula et ses successeurs ont montré qu'un seul individu pouvait, par des mécanismes psychologiques, remodeler la société entière et créer un climat de méfiance et de dépendance. Ces archives et récits, bien que sombres, nous offrent une leçon universelle. Le pouvoir absolu s'exerce autant dans les gestes visibles que dans les subtilités de l'influence sociale et psychologique. Comprendre ces dynamiques nous aide à mieux interpréter l'histoire et à réfléchir sur nos sociétés actuelles, où les stratégies de contrôle et de réputation continuent de jouer un rôle déterminant. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous, à explorer les archives oubliées et à découvrir les vérités souvent passées sous silence. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes, laissez un like si vous souhaitez soutenir cette exploration et partagez vos commentaires et réflexions. Quel autre personnage historique ou quelle autre période mérite, selon vous, d'être analysé à travers le prisme du pouvoir, de l'influence et de la psychologie? Ensemble, nous continuerons à révéler les leçons profondes de l'histoire et à comprendre comment le pouvoir façonne les sociétés et les individus.